Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale brûle-graisse, une séance full body brûle-graisse. Alors, pour brûler de la graisse, pour brûler la masse grasse et avoir un corps tonique, il faut travailler sur plusieurs paramètres. Il faut travailler sur le métabolisme, donc brûler des calories. Donc ça, le cardio, c'est l'élément le plus connu pour brûler des calories. Mais ce n'est pas le seul. Juste les cardio, ça ne va pas être suffisant pour avoir une silhouette plus dessinée. Ce qu'il faut faire, c'est travailler le corps dans son ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va travailler le cardio et le corps dans son ensemble. On va tout additionner. Donc le cardio va être maintenu tout au long de la séance. D'accord ? Vous allez voir, la séance va être courte. La séance va faire 20 minutes avec un cardio maintenu tout au long de la séance et un travail musculaire sur l'ensemble du corps. Donc ça va être le top du top pour vraiment avoir un corps plus dessiné. Ok ? On est parti, on s'échauffe, on va s'échauffer avant. Donc vous allez falloir mettre vos encres de porte ici à mi-hauteur sur la porte. Les élastiques, on va les installer petit à petit pour s'échauffer avec. Et je vais vous montrer les exercices au fur et à mesure de la séance, d'accord ? Donc là, on va s'échauffer tranquillement. Pour l'instant, on va juste mobiliser les épaules ici, faire des arcs de cercle pour préparer l'articulation des épaules tranquillement. Ici, on fait des grands arcs de cercle. Voilà. On va mobiliser le bassin, les genoux ici, juste en amenant le genou en hauteur d'un côté, hop, de l'autre. On peut tenir un petit peu. Ici, ça permet de travailler un peu la stabilité sur une jambe. Voilà, on cherche à bien monter le genou, mobiliser la hanche. Ici, voilà, un petit peu plus dynamique. Voilà, vous voyez, mon genou monte en diagonale sur la main opposée et je cherche toujours à bien serrer le ventre, à m'agrandir. Je commence à installer le gainage qui va être très important dans la séance. On va aussi travailler le gainage tout le temps. Ici, donc une simple montée de genoux. Ok, là tranquillement, je vais descendre en squat, donc le poids sur les talons, les genoux bien alignés avec les pieds. Voilà, ok, je trouve l'écartement des pieds qui me correspond. Hop, et je remonte ici. Je descends doucement, je bloque en bas, je remonte. Donc je descends plus ou moins bas, d'accord ? Je descends plus ou moins bas. L'idée, c'est que je garde toujours les talons au sol, d'accord ? Et je reste droit. Je ne suis pas le corps penché en avant. Donc selon votre mobilité, vous descendez plus ou moins bas. D'accord ? Hop. Ici. Voilà. Et encore 5 comme ça, un peu plus dynamique. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Là, jambes écartées, un peu fléchies. Je vais amener la main droite sur le pied gauche, ici, et l'autre bras pivote vers le ciel. Je maintiens un petit peu, donc là tranquille, d'un côté, hop, de l'autre, main gauche, pied droit, main droite au ciel, hop, je me redresse, d'accord, tranquillement. On refait, ici je descends, main droite, pied gauche, main gauche vers le ciel, j'ouvre la cage thoracique, de l'autre côté, hop, je me redresse, j'ouvre la cage thoracique, je refais une fois, là, de l'autre, hop, je me redresse. Ok, voilà, on va attaquer sur l'exercice en question qui va nous permettre de nous échauffer. Donc là, j'ai mis un élastique simple, un seul élastique, d'accord, pour commencer à s'échauffer sur le développé. Donc ici, je vais mettre l'élastique au niveau des épaules, ok, ou dessous, peu importe, vous trouvez ce qui vous correspond par rapport à l'angle de l'élastique. Donc il faut que, si c'est sous les bras, essayez d'avoir l'élastique vraiment, essayez d'être plus penché pour que l'élastique aligne les bras, d'accord ? Sinon vous allez avoir trop mal aux épaules. Les élastiques sont alignés avec les bras, sinon au-dessus, là, d'accord ? Donc je mets de face, ici, ok ? Donc là, très facile, hein, d'accord ? C'est très facile, vous ne devez pas trouver ça dur. Ici, j'ouvre la cage thoracique, les épaules basses, ici, et je repousse. Une jambe devant, une jambe derrière, pour être stable sur mes appuis. Le corps ne bouge pas du tout, là. Je pousse devant moi, j'inspire, d'accord, je vais me mettre face à vous, ici, j'inspire, le corps ne bouge pas, d'accord, et je peux resserrer les mains ici, l'élastique comme ça va s'enrouler un peu sur les épaules pour mieux sentir le travail sur les pecs, donc il y a les triceps et pecs qui travaillent, voilà. Donc la même chose, maintenant on va en faire 10, mais plus cadencé, plus rapide, d'accord, donc on part d'en bas, ici, et je monte. 1 et on accélère. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Ok. Là, face aux élastiques, là, je recule, je suis un peu tiré par l'élastique, c'est pareil que 1, c'est facile. Ici, les jambes fléchies. Là, je vais me laisser pencher en avant et fléchir les jambes. Ici, je descends plus ou moins bas sur mon squat. Je remonte, je me penche un petit peu sur l'arrière et je tire ici, donc doucement. Je ne me laisse pas tomber, hein, d'accord? Donc quand on dit je me penche en arrière, c'est-à-dire là, les épaules sont penchées en avant, là, un penché en arrière. D'accord? Mais je ne suis pas en train de tomber. D'accord? Je suis à peu près aligné. Je sors la cage thoracique. Donc ici, j'avance les cuisses, les genoux ici, légèrement penché en avant. Je me redresse ici. D'accord? C'est surtout la flexion de jambe qui va m'intéresser. Là. Les genoux, la cage thoracique. D'accord? Ici. Encore tranquillement. Je fléchis les jambes, je remonte. Je fléchis les jambes, je remonte. En restant bien agrandi. Je suis toujours stable sur mes appuis. D'accord? On va en faire 10 dynamiques. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On va mettre un élastique plus léger. Plus léger pour l'exercice d'après. Donc, hop, on a un mousqueton. Donc, un élastique léger et une chevillère. Ici, donc je pris un 10 kg. Ici. Donc à chaque fois les séances, hein, idéalement il faut les refaire. Normalement il faut les refaire au moins 4 fois. Parce que la première séance c'est toujours une séance découverte. Deuxième séance vous êtes un peu mieux. La troisième vous la maîtrisez. La quatrième vous cherchez à performer. Et après on passe aux séances d'après. Ok, donc là je prends ma chevillère ici. Je vais me mettre sur le côté, les jambes fléchies et le ventre serré. Je prends mon élastique dans les mains, ici, bras fléchis, je mets l'élastique au niveau de la poitrine, épaules basses. Et là, tout ce que je vais faire, je vais juste chercher à garder les coudes près des côtes, ici, et tendre les bras devant moi. Donc les coudes ne s'ouvrent pas, en fait, je garde les coudes serrés, je tends les bras devant moi et je maintiens. Vous devez sentir les obliques, là, des deux côtés, mais surtout ici, où l'élastique me tire sur le côté, d'accord? Donc je dois contrôler, jambes fléchies, je tends devant moi, je bloque, je reviens. Ici, je reprends. Je bloque, je reviens, ok? On va faire la même chose, maintenant on va bloquer bras tendus, ici bloc bras tendu, et là je vais tirer sur l'extérieur, ici je tire sur l'extérieur, donc l'élastique va presque me toucher l'épaule, mais pas besoin, hein. D'accord, quand même c'est loin de l'épaule, je reviens, et je reviens ici pour récupérer. Je me laisse pas embarquer sur le côté, comme ça j'ai toujours un maintien de gainage. Je tends, je pars sur le côté, hop, je reviens. D'accord? On ne fait pas plus vite que ça. On va en faire 3 comme ça. Je tends, je pars sur le côté, je reviens. Ça fait 1, 2, je serre le ventre. Je souffle à chaque mouvement. 3, ok? La même chose de l'autre côté. Donc je vais mettre ici. Là, jambes fléchies. J'amène l'élastique au niveau de la poitrine. Et je tends les bras. Là, je bloque. Ok, on l'a. Une fois qu'on l'a bien, on va faire avec le petit côté sur l'extérieur. Je tends, je pars sur l'extérieur, hop, je reviens. D'accord? Alors on fait 3 comme ça encore. Je tends, je pars sur le côté, 1, je reviens. Je tends sur le côté, 2, et 3. Ok. Là maintenant je vais mettre face à mon élastique, jambes fléchies, et là je vais partir sur les côtés ici, je pivote, hop, et je reviens. Donc je ne me laisse pas tomber en arrière et je laisse mon genou pivoter un petit peu ici. D'accord? Je ne dépasse pas ma ligne de hanche. D'accord? Jambes fléchies, je serre le ventre, pas trop haut. Là, les coudes serrés, je pivote, je reviens. D'accord? Ventre serré et tranquillement. Ok? On fait 6 allers-retour, donc 3 de chaque côté. Après, coude bas, ici. 1, 2, 3, 4, on serre le ventre, 5, donc celui-là jamais trop vite, et 6, ok, celui-là on fait pas vite. Ok, donc c'est là on va le garder. Moi c'est une résistance qui est correcte pour les obliques, ça va être suffisant. Là, je vais rajouter une tension forte, d'accord? Ici, on va bientôt attaquer, une tension forte. Hop, je vais reprendre une chevillère.
On va faire un petit peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure avec le squat et rowing, sauf que cette fois-ci, ça sera en unilatéral. Donc il y a une instabilité en plus. Hop, donc la chevillère ici. Donc pourquoi la chevillère? C'est juste, je pars du principe que vous avez que un pack. Donc dans un pack, vous avez 2 poignets et 2 chevillères. C'est pour ça. D'accord? Si vous avez plusieurs, vous mettez tous les chevillères que vous avez. D'accord? Ici, donc là, j'ai de la tension. Là, pareil que tout à l'heure, je vais descendre en squat, mais par contre, je ne me laisse pas tirer comme ça sur le côté. Je reste droit. Donc la main est sur une poignée imaginaire. Ça peut donner un repère pour être sûr que le corps ne bouge pas. Ici, je descends en squat, je me redresse et je tire. Là, ici, et je tire. D'accord? On en fait 5 dynamiques comme ça. D'accord? Parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de l'autre côté. Ici, la main sur une chevillère imaginaire pour être sûr que ça ne bouge pas. Et on en fait 5 dynamiques. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et là, pour le développer, je vais rajouter un élastique. Ici. Donc, 2 élastiques, ça va être pas mal pour vous expliquer. Alors, normalement, pour le développer, juste pour que vous compreniez, normalement, le développer, je peux mettre beaucoup plusieurs. Je ne sais plus exactement combien de élastiques je mets, mais je mets beaucoup plus. Là, j'ai 50 kg. Et je crois qu'en tension, en temps normal, quand je veux faire de la force, je fais entre 90 et 110 kg. Je ne me rappelle plus exactement, mais je mets beaucoup d'élastiques. Là, vous allez voir que 50 élastiques, ça va être suffisant. Parce que je vais jouer sur la cadence. Donc, on reprend comme tout à l'heure. Donc, une fois qu'on est entraîné, une fois que vous l'avez, vous pouvez alterner les jambes. Jambe droite, jambe gauche, vous alternez. Au début, vous n'êtes pas très à l'aise. Choisissez la jambe où vous êtes le plus à l'aise, d'accord? C'est surtout le haut du corps que je cherche à travailler. D'accord? Ici. Donc, je suis bien fort sur ma jambe arrière. La jambe avant fait contrepoids. J'ouvre la cage thoracique. Je tends devant moi et je reviens. Donc, ça, c'est une cadence contrôlée. D'accord? Ici, avec une résistance moyenne, ici. Là, je tends les bras. Je reviens. Ok? Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est une cadence plus dynamique. Et dynamique, c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire ici, là, 1, 2, d'accord? On va essayer d'en faire 10 comme ça, avec la résistance que vous avez choisie. D'accord? 10 en bien cadencé. Ok? Et après, il me suffit d'avancer un petit peu si je veux plus dur et reculer dès que c'est trop dur. Ok? Donc ici, on a fait 10 dynamiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, ça va être costaud, hein. Ça va être bien dur. Donc là, on va attaquer. Vous avez vu, vous avez 5 exercices en fait. Il y a le squat ici, squat rowing, bras droit, squat rowing, bras gauche, le développé. Donc ça fait 3. Les obliques, donc que sur un côté, d'accord, côté gauche. Oblique côté droit, d'accord? En gros, ça fait 5 exercices là. Vous allez voir quand on va passer, quand on va lancer, vous allez comprendre. L'idée, c'est qu'on maintient le cardio tout le temps, d'accord? Il y a un travail musculaire tout le temps. Donc, à chaque phase de repos, les phases de repos, ça sera dynamique. Donc, si vous êtes bien en forme, la première phase de repos, je vous dirai à chaque fois, ce sera squat, montée de genoux. Donc ici, squat, montée de genoux. Squat, montée de genoux, ici. J'en peux plus, c'est trop dur, j'ai besoin de souffler un petit peu. Je fais juste des squats ici. Pas besoin d'aller plus vite que ça, je cherche ça. Travailler les cuisses et manière le cardio. J'en peux plus pour les cuisses, c'est trop dur pour les cuisses. Je fais simplement ça. D'accord? D'accord? Et quand on va arriver au gainage, l'atelier repos entre la partie gauche et la partie droite, ça sera face aux élastiques. Et on pivotera d'un côté et de l'autre pour maintenir le gainage. D'accord? Ok, on va faire 4 tours comme ça, sans pause. Donc bien sûr, c'est trop dur, les ateliers repos, vous les lâchez, vous soufflez, vous faites une pause, c'est pas grave. L'idée, c'est pour ça que je vous dis, vous faire plusieurs fois la même séance, parce que à l'inverse, si c'est trop facile, la fois d'après où vous le referez, si vous le refaites dans 2-3 jours, vous allez augmenter les tensions, augmenter la cadence, d'accord? Si c'est trop dur, la fois d'après, vous allez diminuer les tensions, diminuer la cadence, d'accord? Et comme ça, vous allez progresser. L'idée, c'est progresser. Cherchez pas à faire la perfection dès la première séance, c'est pas possible, c'est de la découverte. Cherchez à progresser, ok? On boit un coup et on attaque sur 4 tours. Ok, premier exercice, ce sera le rowing un bras avec le squat, ok? On ne se laisse pas tomber en arrière. Je vais lancer le chrono, donc prenez
votre chevillère. Donc vous ne trompez pas avec l'élastique dur et l'élastique plus léger pour les obliques. Bras droit. Je lance le chrono. Hop. 3, 2, 1. Là, je m'éloigne un petit peu et c'est parti. Je descends en squat et je tire. Alors, j'essaie d'avoir un mouvement assez dynamique ici. Là. Donc, le cardio, hein, il va prendre le dessus. Donc, les cuisses travaillent aussi. 10 secondes. 5 secondes. On sort bien la poitrine, on porte bien l'épaule en arrière, le corps pivote pas. 1, ok. Et là, phase de repos, ici, squat, montée de genoux. Je vous dirai quand repartir sur l'élastique. Là. D'accord, je maintiens le cardio, là les cuisses commencent déjà à travailler. Là, 10 secondes. 2, 1, ok, on s'installe, on se prépare pour le bras gauche, ici. Et on est parti. Squat, et je tire. Là. Alors, normalement, je conseille plutôt d'inspirer quand on tire, mais là, vu qu'il y a un travail de cardio qui est dominant, concentrez-vous à avoir un souffle régulier. 3, 2, 1, ok. Essayez d'avoir un souffle régulier et surtout contrôler les épaules. Allez, c'est reparti là. Squat, montée de genoux. Après, ce sera le développé, donc les deux bras. 10 secondes comme ça encore avant de s'installer. On décolle pas les talons. Ok, on s'installe. Je vais développer. Je prends l'élastique. Hop. Jambe devant, une jambe derrière. Ici, il est assez dynamique. Mon corps bouge pas. J'essaie de garder le corps stable, les épaules basses, les coudes sous la ligne des épaules. Je suis pas à l'aise les bras, les élastiques au-dessus des bras, je les mets en dessous. D'accord, c'est pareil. Trouvez ce qui vous correspond le plus. Ok, la pause. Squat, montée de genoux encore. Ici. Après, c'est le travail de gainage. D'accord, sur un côté. 5 secondes. 2, 1. Ok, j'aère un petit peu. J'ai chaud. Hop. Parti pour les obliques. Hop. Ici. Sur le côté là. Jambe fléchie. Hop. Ici. Je pars sur le côté. Je reviens. Ici. On réfléchit. Je repars. Pas plus vite que ça. Et la cadence. Je serre le ventre. Je contrôle bien mon gainage. Le corps ne bouge pas, enfin, les épaules restent basses, auto-agrandissement, jambes fléchies pour contrôler le bassin. Ok, de face, ici les rotations d'un côté, donc jambes fléchies et on serre le ventre le plus possible, voire même arrondissez un peu le haut du dos pour être sûr pour vous faire mal au dos. Je souffle bien. Dans 8 secondes, on fait l'autre côté. Ok, l'autre côté. C'est vraiment une rotation du buste. Hein. Pas des, c'est les jambes viennent là juste pour pas me faire mal aux genoux. D'un côté, je reviens. Épaules basses. Je suis à l'aise, je m'éloigne un petit peu. Je vais mettre de profil. Je sens que je suis tiré sur le côté et je résiste grâce aux obliques. Là, on reprend les obliques. Phase de repos. Ici. Pour finir le tour 1. Voilà. Essayez de bloquer une petite seconde à chaque fois que vous pivotez sur le côté. Je répète, jambes fléchies.
dos un peu enroulé, je serre le ventre le plus possible. Je maintiens à chaque fois. Je résiste, l'élastique me tire, je résiste. Là, je résiste. Ok, ok, on repart sur le rowing squat. Bras droit. Hop. Allez, deuxième tour. Ici. Là, je pousse bien l'épaule en arrière et le coude y suit. L'épaule en arrière, le coude suit. D'accord? C'est pas le coude qui part en premier, c'est d'abord l'épaule et le coude. J'engage la poitrine ici. D'accord? Là. Épaule en arrière, coude qui suit. Épaule basse toujours loin des oreilles. Je sors la tête des épaules. Je cherche à ouvrir la cage thoracique. Je m'agrandis bien. Le corps pivote pas. Ok. Squat genou. Si on est capable, toujours ici. Squat, montée de genoux. S'il est trop dur, on fait que les simples squats. Si c'est trop dur, on fait que les montées de genoux. D'accord? Et à son rythme. L'idée, c'est de manier le cardio. Vous devez être essoufflé, comme je le suis là, vous devez être essoufflé, mais sans être trop dans le rouge. Il faut pouvoir tenir. D'accord? 2, 1, on s'installe. Bras gauche. Hop. Allez, c'est parti. Je descends toujours le poids sur les talons. D'accord? Et je ne me laisse pas embarquer par l'élastique, ni en avant, ni en arrière. Épaule qui tire, le coude qui suit. D'accord? On sort la poitrine le plus possible. Je vais mettre de profil. Ici. Là. On sort bien la poitrine. Ok? J'ouvre la cage thoracique. Donc la main sur le côté, c'est pour m'assurer que mon corps pivote pas. Je reste stable. Allez, 3, 2, 1. Ok. On reprend. Squat, montée de genoux. Ici. On reste concentré sur le gainage aussi. Là, je serre le ventre, je m'agrandis bien. Allez, 5 secondes. On part en développé. Ok, on s'installe pour le développer. Hop. Ici, je vais mettre face à vous. Là, une jambe devant, une jambe derrière. Là, assez dynamique. D'accord? Donc le fait que ce soit dynamique, la condition musculaire elle arrive beaucoup plus vite. On maintient le cardio en plus. Je le répète, si l'élastique frotte trop sur les bras, mettez dessous, mais montez. Faites attention que l'élastique ne soit pas éloigné des épaules, sinon vous allez avoir trop mal aux épaules. Ok. Squat, montée de genoux. D'accord? Et après, on part sur la rotation pour les obliques. Voilà, on essaie de bien monter le genou. 10 secondes. 2, 1, ok, on s'installe. Pour les obliques, voilà, à chaque fois je vous préviens 5 secondes avant. Et d'un côté. Là, je résiste, je pivote. Je reviens. Le ventre serré le plus possible. Je ne fais pas juste une rotation. Je me concentre bien sur les obliques. Là, je serre le ventre. Là, je sens qu'il me tire sur le côté. Je résiste. Je pars. Épaule basse. Ok. La rotation des deux côtés. Chaque fois, je résiste. Une seconde. Là, grâce aux obliques, je sens que je suis tiré devant. Je résiste. Le ventre bien serré toujours. Épaule basse. Je pars pas sur les talons. Ok, l'autre côté. Hop. Là. Je bloque. Je pivote. Je reviens. Je bloque. Bras tendu devant moi. Je ramène le bras fléchi. Je repars. Je souffle à chaque nouveau mouvement. Là, je souffle quand je tends les bras. Je souffle quand je pivote. Je bloque. Je souffle quand je reviens. Et je reviens. Bras fléchi. Ok. Et on va repartir. Donc, ouais, les rotations. Hop, on est sur les rotations. Ici. Avant d'attaquer le deuxième tour. Ici.
serre le ventre, cherchez pas à aller vite, cherchez à sentir que c'est les obliques qui travaillent. Même restez 1 à 2 secondes à chaque fois, hein, quand vous pivotez, vous sentirez encore mieux. Là je bloque 1 à 2 secondes. Ok, rowing un bras. Attention, ça va ressonner. Ici, hop, et 3e tour. Ici, je fais chier. Je sors bien la cage thoracique. Je me surcambre pas, hein, je reste droit, je serre le ventre, on me protège le dos. Ici. Attention, au 3e tour, la concentration devient plus dure. Donc allez moins vite si ça devient trop dur à gérer la technique. Là, quand je descends en squat, j'ai bien les genoux qui s'alignent avec les pieds. Le poids vient sur les talons. Ok. Squat, montée de genoux. Ok. Mon squat, je le contrôle aussi, je ne m'écroule pas. Les genoux bien alignés. Hop. L'idée, c'est de maintenir le cardio. 5 secondes. Donc là, il doit avoir un gros travail musculaire. Hein. Je cherche quand même à travailler musculairement. Ok, on change. Donc je cherche à avoir un cardio modéré et un gros travail musculaire. Ici, là. Donc le cardio, il est maintenu grâce au travail musculaire, ce que je vous expliquais en début de séance. Hein, pour avoir un corps plus tonique, brûler la masse grasse, on va travailler le muscle et le cardio en même temps. C'est deux qualités physiques qui vont permettre de se dessiner le plus possible. Bien sûr, avec un bon total calorique, c'est la base. 5 secondes. 3, 2, 1, ok. Squat genou. Ok, donc ça clairement, séance va booster le métabolisme. C'est pour ça que c'est une séance idéale pour se sécher, dessiner. Là, le cardio travaille, donc après la séance cardio, on va continuer à travailler, plus les muscles qui ont été bien travaillés, on va continuer à travailler au moins 24 heures après la séance, voire 48 heures. Ok, le développer. Hop. Allez, c'est parti. On essaie de garder les épaules en arrière. Je sais que c'est dur sur ce moment-là. À ce moment-là, vous n'allez pas sentir que les pecs, vous allez sentir les triceps et les épaules. C'est normal. Parce qu'on est debout, c'est plus dur à bien se concentrer sur les pecs. Je cherche à travailler le corps dans son ensemble. Là, il y a le gainage qui bosse en même temps. Parce que je vous demande de maintenir la posture. 5 secondes. 1. Ok. Squat, montée de genoux. Et 3e tour pour les cuisses. Ce sera fini. On a 4. Le 4e tour, j'appelle le tour bonus. C'est-à-dire voir ce qu'on peut faire. Si on fait des pauses, c'est pas grave. C'est juste voir si on peut aller au 4e tour ou non. Le 4e tour, faites ce que vous pouvez. Ok. On part sur le gainage, les obliques. Sur un côté. Ici, je tends les bras. Je serre le ventre. L'élastique ne me touche jamais l'épaule. Quand je ne suis pas aligné. Exprès. Comme ça, il y a un travail sur les obliques constant. Là, je dois résister. Je serre le ventre toujours. Je suis concentré sur mon ventre. D'accord ? Je cherche vraiment à sentir que ça part des obliques. Ici, quand je tends et je pivote, c'est vraiment les obliques qui engagent le mouvement. Allez, les rotations. Ici, là. Je résiste. Donc je ne suis pas du tout sur les talons. Hein. D'accord ? Je dois sentir que je suis tiré en avant et je résiste grâce aux obliques. Plutôt souple sur les bras. Épaules basses et coudes resserrés pour inhiber les épaules. 5 secondes. Ok, l'autre côté. Ici, je tends les bras devant moi. Je serre le ventre. Je pivote. L'élastique ne me touche pas l'épaule. Je résiste. Je reviens. Épaule basse toujours, reste concentré sur le ventre. D'accord ? Je ne me fais pas mal le dos, les genoux toujours fléchis. L'élastique ne me touche pas l'épaule. La rotation de chaque côté. Ici, je pivote. Je résiste. Je suis entraîné en avant. Et on finira le 3e tour. D'accord ? Il ne restera plus qu'un.
Allez, ça dure moins de 5 minutes. 5 minutes, ça va durer en fait. Ok, squat rowing, on s'installe, hop, allez, on est sur le dernier tour, on reste concentré. Là, je descends en squat, je m'agrandis, j'ouvre la poitrine, l'épaule en arrière, d'accord. La main ne touche pas les côtes, la main n'a pas besoin de toucher les côtes, ça dépend de la longueur de vos avant-bras, d'accord. Moi, je me concentre que sur l'ouverture de la cage thoracique et épaule abaissée, d'accord. Épaule abaissée, allez. 10 secondes, on essaie de faire cadencer si on peut, c'est dynamique, épaule abaissée, toujours. Allez, 3, 2, 1, ok. Pas de montée de genou. Je répète, c'est le dernier tour. Là. Donc dernier tour, soit vous maintenez une bonne cadence, c'est ce que j'appelle le tour de bonus parce que vous vous rendez compte que c'était pas si dur que ça, soit c'était très dur, et ben vous diminuez la cadence, vous essayez de faire tranquillement 1 ou 2 reps par-ci par-là. 5 secondes avant de repartir sur bras gauche. Ok, bras gauche. Hop. Là. Le squat. Je sors la poitrine ici. D'accord. Épaule basse. Des mouvements contrôlés. Épaule basse. J'essaie de vraiment me concentrer sur le dos et pas sur les biceps. La main ne monte pas aux épaules. C'est le coude qui part en arrière. Voilà. Épaule basse. Là. Et on essaie de faire cadencer si on peut. Un peu plus dynamique. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. C'est pas de monter le genou. J'ai très chaud, moi. J'ai mis le t-shirt à manches longues, au début il fait bien froid ici, il fait oui. Caille bien. Voilà, j'ai chaud. Allez, 3, 2, 1, ok. Le développer. Hop. Allez, dernier exercice dur. Avec le squat de montée de genou encore. On essaie d'être dynamique. On contrôle toujours. Épaules basses, coude sous la ligne des épaules. D'accord. La tête est loin des épaules, toujours. C'est qu'un mouvement de bras, le corps bouge pas. C'est trop dur, je recule. J'essaie d'avoir un souffle sur chaque mouvement de bras. Je souffle. Ok. Allez. Dernier squat genou. Il restera 2 exercices et un exercice dans la pause. D'accord. Il ne restera qu'une pause. Allez, 5 secondes. 2, 1, ok. Allez, oblique. C'est parti. Hop. Là, répète, l'élastique ne me touche pas l'épaule. Je résiste. Hop. Je reviens. Les mains entre la poitrine. Je repars. Ventre serré. Ouais, je ne suis pas du tout vite, je contrôle chaque étape pour bien ressentir les obliques, apprécier, ok, de face et rotation. C'est trop dur pour les bras, vous faites coup de fléchi, juste une rotation du buste, d'accord. Je répète, ventre serré, je roule même le dos comme si je prenais un coup de poing dans le ventre, pour être sûr de ne pas me faire mal au dos. Là, j'écrase le ventre le plus possible. 5 secondes. 2, 1, ok. L'autre côté, c'est le dernier, d'accord. C'est le dernier exercice. D'accord, ça va sonner après. Je contrôle chaque étape. Quand je maintiens 1 à 2 secondes à chaque mouvement de bras tendu. Je maintiens, rotation, je maintiens. Allez, il reste 10 secondes. Épaule basse, ventre écrasé, passe sous les côtes. 3, 2, 1, ok. On relâche, on peut boire un coup. Donc,
on va faire un petit retour au calme. On ne fait jamais de vrai stretching juste après une séance parce que le muscle a travaillé, le muscle a été abîmé. Donc faire un stretching, c'est-à-dire maintien d'étirement longtemps, vous allez continuer à tirer sur un muscle qui est déjà abîmé. Donc on va faire un retour au calme. Donc étirement cool. Ok. Ici, je vais descendre, aller vers les pieds ou le sol, jambes tendues, selon ma souplesse. D'accord. Je vais chercher à étirer tranquillement. Donc je descends plus ou moins bas, jambes tendues. Donc ça peut être les genoux pour certains, les tibias, les chevilles, les pieds, le sol. Ça ne doit pas être dur. Hop. Je maintiens 2-3 secondes. Je reviens, je me redresse. Et là, je vais m'agrandir les bras au ciel. J'étire la colonne. Hop, j'en fais ça 2 fois. Je descends tranquillement. Il n'y a pas de maintien de posture. Hop, je reviens. C'est un retour au calme. Je cherche à faire en sorte que le muscle reprenne sa longueur initiale. Là. Hop, je m'agrandis. Ok. Là, je vais me tenir sur un support pour être stable ou sans si j'ai pas de problème d'équilibre. Là, je fixe un point au sol si j'ai pas un support. Jambe d'appui fléchie. Je tiens mon autre pied, les 2 genoux collés. Ici, j'amène le talon près de la fesse et je m'agrandis. Ici, je serre fort le ventre. Ici, ventre serré toujours, je m'agrandis. 2, 1, on relâche. On maintient pas longtemps. D'accord. Jambe d'appui fléchie. Donc l'autre jambe, je fixe un point au sol, les genoux collés. Je m'agrandis bien ici. Je cherche à étirer tranquillement le quadriceps. Ok, on relâche. Ici, je vais ouvrir les bras sous les lignes des épaules. J'ouvre ici, je m'agrandis bien. Hop, je vais relâcher. Jambes fléchies, je vais repartir vers le bas. Donc si j'ai un problème sur le dos, j'enroule pas le dos. D'accord, je fais le dos plat ici. Ok, j'essaie de relâcher les tensions du dos. S'il n'y a pas de problème sur le dos, j'enroule le dos. Ok, hop, je me redresse. Main sous la ligne des épaules. J'ouvre. J'étire un cage thoracique, je reviens, je relâche tranquillement, jambes fléchies, je détends tout, je reviens, une dernière fois, j'ouvre, j'étire, les mains au sol, jambes fléchies, on peut facilement mettre les mains au sol, hop, je me redresse, je peux même appuyer sur les genoux, je m'agrandis ici, en haut, et ça sera bon. Si vous aimez ce genre de séance, c'est un séance type, comme dans mes programmes Silhouette Athlétique. Le programme Silhouette Athlétique, c'est un programme de 60 séances. Il y a 30 séances de 20-25 minutes sans accessoires, sans rien. D'accord, ça se passe comme ça. Je fais la séance avec vous, échauffement, séance retour au calme. Donc 30 séances sans aucun accessoire de 20 à 25 minutes. Et ensuite, il y a un deuxième programme dans le même pack, deuxième programme avec élastique. Donc là, c'est 30 séances. Donc il y a 30 séances sans accessoires et 30 séances avec élastique. Exactement comme ça, où les séances font 40 à 45 minutes. Et c'est exactement la même chose, je fais avec les séances avec vous. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans la description sous la vidéo, je vous mets le lien de ce programme-là, donc Silhouette Athlétique, ou vous cliquez juste ici pour rejoindre ce programme. J'espère vraiment que cette vidéo et cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Allez, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.